Salut les amis! Alors, j'ai eu un petit souci technique sur la vidéo que j'ai réalisée, c'est-à-dire que je n'ai pas mis le son en marche, du coup je me retrouve avec des images sans le son, donc j'ai réenregistré ce que je voulais vous expliquer. Aujourd'hui, je vais faire une illustration avec un mix de techniques. Donc les personnages sont faits au feutre Pantone, donc j'ai déjà réalisé les personnages. Voilà, je vous montre sur l'ordinateur. L'autre technique, ça va être de l'aquarelle, donc pour le fond. Sauf que le papier que j'ai utilisé pour faire mon dessin en feutre n'est pas du tout adapté pour faire de l'aquarelle. Et en plus, si je fais de l'aquarelle là, ça va baver parce que l'aquarelle c'est avec de l'eau, forcément. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réaliser mon aquarelle sur du papier aquarelle à côté et qu'ensuite je vais faire mon montage sur Photoshop. Vive la technologie. Voilà, et c'est parti, donc je vous montre cette fois-ci la vidéo de la réalisation de l'aquarelle. Donc là, j'ai fait un dessin préparatoire de la végétation pour mon fond au crayon papier. J'ai scotché ma feuille avec du scotch repositionnable parce que quand on arrache le scotch, si on met du vrai scotch, on arrache le papier, malheureusement. Donc je vous recommande de prendre du scotch repositionnable. Je l'ai fixé à mon support pour que ce soit bien stable. Et je vais humidifier ma feuille avec une éponge. Ensuite, ce que je fais, c'est que je fais un test sur un morceau de papier avant de faire sur ma feuille finale. Et j'attaque une fois que j'ai la couleur que je voulais. Voilà, donc j'ai terminé mon premier lavis. Je vais laisser sécher pendant 10 minutes et je vous retrouve tout à l'heure. C'est sec, j'ai rajouté des traits pour faire les lattes du parquet. Donc je vais faire une couleur plus foncée pour repasser sur ces traits et je vais faire un test sur un morceau de papier comme tout à l'heure. Maintenant, il va falloir que je fasse une couleur encore plus foncée pour rendre encore plus les volumes. J'ai terminé le parquet. Maintenant, j'attaque la végétation. Alors là, il faut que je fasse attention parce que mes fleurs sont blanches, ce sont des fleurs de muguet. Or, le blanc, ça n'existe pas en aquarelle. Le blanc, c'est la couleur de votre papier. Donc, il faut que je laisse des espaces là où il y aura les fleurs blanches. On appelle ça faire des réserves. Voilà. Vous pouvez aussi acheter une pâte que vous appliquez uniquement sur les endroits que vous voulez qui restent blancs. Donc, et ensuite, vous pouvez mettre l'aquarelle par-dessus sans problème et ensuite enlever la pâte.
Voilà, bah moi je le fais comme ça parce que j'ai pas beaucoup de réserve là à faire, j'ai juste les petites fleurs blanches. Voilà, j'ai terminé ma base. Donc là, je vais attendre une dizaine de minutes que ça sèche pour pouvoir rajouter des détails plus fins et plus foncés. Donc je vous retrouve dans une dizaine de minutes à nouveau. Me revoilà. Donc c'est sec, je vais attaquer la dernière étape de l'aquarelle qui est de mettre des détails dans la végétation. Allez, c'est parti! Ça y est, c'est terminé. Je n'ai plus qu'à laisser sécher, le scanner et assembler le tout sur Photoshop. On se retrouve dans quelques instants sur mon ordinateur. Voilà, donc ce que vous voyez, c'est donc mon espace de travail sur Photoshop. J'ai fait deux calques, un avec le fond en aquarelle et par-dessus le calque avec les personnages. Alors la première chose que je vois là, c'est que le fond est trop pâle par rapport aux personnages, donc je vais changer ça. Ensuite, je trouve que le parquet est trop clair, donc je vais le sélectionner et je vais foncer les couleurs. Je crée un masque pour modifier uniquement cette partie. Ensuite, j'assombris certaines zones que je trouve trop claires. Maintenant, je trouve que le t-shirt de la petite fille est de couleur trop vive. Je modifie d'autres couleurs pour que ce soit plus harmonieux. Et voilà le résultat final. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à venir voir les autres créations qu'il y a sur mon site internet dont voici l'adresse.